Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans la suite de notre série sur les femmes de l'Exode, et en clôture avec aujourd'hui Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, figure complexe de la Bible. Elle apparaît à des moments clés de l'histoire d'Israël. Nous allons lire ensemble certains passages clés qui parlent d'elle et essayer de comprendre le sens profond de ses actions et en tirer des leçons pour nous, femmes d'aujourd'hui, tant dans notre marche spirituelle que dans notre marche de femmes tout court. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, et aujourd'hui, je vous embarque dans une virée biblique à la découverte de Myriam. Donc, on va commencer par l'étymologie de ce beau nom, Myriam. Alors, lorsque je cherche dans mon application biblique, en hébreu, pour la définition Strong en hébreu du prénom Myriam, on me donne comme définition rébellion ou encore exalté. Et il y a d'autres personnes, si vous faites des recherches sur internet, qui vont vous dire que le nom Myriam peut venir de la racine hébraïque mar, qui signifie amer ou chagrin en lien avec l'amertume de la vie sous l'esclavage en Égypte. Donc c'est une interprétation. Pourquoi pas? Je retiendrai néanmoins la définition de rébellion et d'exalté que je trouve dans mon application biblique, parce qu'en effet, son nom, c'est à la fois le poids d'un contexte difficile, mais également, dans son histoire, c'est aussi une femme élevée. On le verra, on a Myriam la prophétesse, mais on a aussi Myriam qui a été punie par Dieu, donc une dualité intéressante que l'on retrouve dans ce personnage. Alors la première fois qu'on entend parler de Myriam, c'est dans Exode 2 au verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Donc dans le contexte, Moïse vient d'être placé dans un panier sur le Nil par sa mère pour échapper à l'ordre de Pharaon de tuer tous les garçons hébreux. Sa sœur, Myriam, l'observe discrètement pour surveiller son sort. Donc Myriam, elle va jouer ici un grand rôle. Pourquoi? Parce qu'elle va aller, c'est elle qui va aller vers la fille de Pharaon et lui suggérer de trouver une nourrice qui ne sera rien d'autre que la mère, on dit rien d'autre qui d'autre, bref, qui sera la mère de Moïse, la véritable mère de Moïse qui va avoir l'extrême faveur d'allaiter son propre fils. Et donc elle joue vraiment un rôle important d'intercession, puisqu'en réalité elle intercède pour en fait permettre à cette mère d'avoir quand même un rôle, de continuer à jouer un rôle dans la vie de son fils qui va pourtant être adopté. Et en même temps, elle veille et elle est stratège, puisqu'elle reste là, elle regarde, elle n'agit pas impulsivement, mais elle observe, elle discerne, c'est difficile aujourd'hui, et elle intervient au bon moment en proposant une nourrice. Pour nous aujourd'hui, quelle leçon retenir? C'est que nous devons apprendre aussi à veiller sur ce que Dieu dépose dans nos vies. C'est peut-être un Moïse, un enfant, peut-être nos enfants, peut-être l'enfant d'une autre personne, que nous devons prendre sous nos ailes, une personne dont nous devons nous soucier, dont nous devons prendre soin, et aussi comprendre que parfois le plus grand acte de foi, c'est d'attendre et d'observer avec sagesse sans s'agiter et de ne pas vivre dans la crainte constante. Donc, ce que Dieu dépose dans nos vies, bien sûr, ça peut être des personnes, ça peut être une pensée, ça peut être un projet, et nous devons savoir peser l'importance de ce que Dieu dépose dans nos vies et de savoir quand passer à l'action ou quand observer et se taire. Dans Exode au chapitre 15, des versets 20 à 21, nous lisons « Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant, Myriam répondait aux enfants d'Israël « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc là, on a Myriam la prophétesse qui entraîne dans la louange. Les Israélites viennent de traverser la mer Rouge, Pharaon et ses soldats ont été engloutis, Moïse chante un cantique, puis Myriam prend le relais avec les femmes. Et vous savez quoi? Chose intéressante,
J'ai déjà lu ce passage, mais dans ma tête, j'avais l'impression même que c'était Myriam qui avait chanté ce cantique, alors que le cantique est d'abord entamé par Moïse, et ensuite, Myriam et les femmes vont prendre le relais. Et Myriam, elle est appelée prophétesse. C'est la première fois que ce titre est donné à une femme dans la Bible. Elle exerce une influence spirituelle et communautaire par la musique et la parole. Elle amplifie le message de foi et entraîne les femmes dans l'adoration collective. La femme doit avoir une voix qui inspire. Dieu nous a mis sur terre, nous sommes des êtres spéciaux. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais nous le sommes dans notre dimension de femme, en tant qu'aide de nos époux, mais aussi et simplement parce que nous sommes des êtres qui amenons la vie, n'est-ce pas? C'est une grande responsabilité que d'être porteuse de la vie et de peupler une terre, n'est-ce pas? La femme doit avoir une voix qui inspire, surtout lorsqu'elle est chrétienne. Elle peut conduire à la victoire, à la foi, à l'espérance. Nous devons avoir une influence spirituelle qui peut transformer une atmosphère, que ce soit dans notre foyer, dans nos groupes d'amis, dans nos entreprises, etc., dans nos cercles sociaux, tout simplement. Et aussi, on a ensuite la Myriam, la critiqueuse qui va être punie par Dieu, dans Nombre au chapitre 12. Des versets 1 à 2, nous lisons Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Donc, il y avait là une forme de jalousie, on le voit lorsqu'ils disent, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc, si Dieu parle aussi par nous, pourquoi vous donnez tant d'importance à ce Moïse qui a une femme éthiopienne, d'accord? Une étrangère qui porte la couleur de l'oppresseur qui, lui, est égyptien. L'Égypte ancienne était censée être à couleur foncée, hein, avant les invasions qui viendront plus tard à un autre temps, parce que je ne le maîtrise pas totalement. On continue. Dans Nombre 12, toujours versets 9 à 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Versets 13 à 15, Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». Myriam fut enfermée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Myriam y fût rentrée. Donc Myriam et Aaron critiquent Moïse, peut-être par jalousie ou orgueil, et bien qu'ils soient aussi des leaders, ils contestent l'autorité de Moïse, qui est loin de Dieu, et Dieu réagit immédiatement. Myriam est en fait la principale instigatrice, puisque c'est elle qui est seule frappée. Et Dieu va défendre l'ordre spirituel qu'il a établi, et Moïse, son frère, préfiguration du Christ, toujours prêt à défendre les siens, va intercéder pour elle et elle va être exclue du camp pendant 7 jours, ce qui est également une humiliation publique, mais après cela, elle va être guérie. Donc, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Le leadership n'excuse pas l'orgueil. Quelle que soit la position où vous êtes, ne soyez pas orgueilleux. L'humilité, Dieu résiste aux orgueilleux et l'humilité, c'est ce qui attire le Seigneur. Les critiques déplacées détruisent. D'accord? Et l'intercession de Moïse, vraiment, c'est une préfiguration de Christ, comme je l'ai dit précédemment. Et pour le coup, c'est vraiment un chapitre de la vie de Myriam qui nous apprend, nous, mais que nous ne devons pas prendre pour exemple. Nous devons rester humbles, éviter l'orgueil et les critiques. Les femmes, nous nous connaissons. J'ai vécu dans une maison à une période de ma vie remplie de femmes et je peux vous dire que je suis une femme moi-même, mais je disais souvent les femmes. Ah, les femmes critiqueuses, orgueilleuses. Les femmes, on est beaucoup dans les blabla et les chamailleries sans raison. Donc, passons. Je ne vais pas attirer la foudre des auditeurs. Ensuite, dans le livre des Nombres, au chapitre 20, on nous parle enfin de la mort de... Je vais pas dire enfin, on nous parle de la mort de Myriam. Nombre 20, 1, d'accord?
toute l'assemblée, verset 1, pardon. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin le 1er mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et elle y fut enterrée. Nous sommes à la fin des 40 ans de marche dans le désert. Myriam meurt sans rentrer dans Canaan, tout comme Moïse et Aaron. Et sa mort est mentionnée sans cérémonie, donc on ne connaît pas les détails. Pourtant, c'est une figure majeure d'Israël. Donc, la grandeur ne réside pas dans l'éclat final, mais dans l'impact qu'on laisse. Même avec ses erreurs, Myriam reste citée comme un instrument de Dieu. D'ailleurs, dans Michée, au chapitre 6 et verset 4, nous lisons « Car j'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Des siècles plus tard, Dieu mentionne Myriam au même rang que Moïse et Aaron. Il ne la réduit pas à ses fautes, mais à son rôle dans la libération d'Israël. Donc, ce que Dieu dit de nous, c'est ce qui compte, pas nos erreurs passées. Il honore les contributions réelles de ses servantes, malgré leurs limites. Donc aujourd'hui, comment appliquer Myriam, comment appliquer ce personnage dans nos vies, tout ce que nous avons appris? Eh bien, nous allons appliquer le modèle MVP, la mission, la voie, la pureté. Quand je dis pureté, entendez humilité, intégrité, c'est beau le P, c'est tout. D'accord? Donc, comme Myriam, au bord du Nil, nous devons savoir protéger notre vision, la vision que Dieu nous a donnée. Myriam, elle a protégé son frère Moïse, et plus tard, c'est ce même Moïse qui les a libérés de l'Égypte. Donc, nous devons peut-être connaître ce projet-là, cette mission, cette vocation que Dieu veut que nous ayons, et nous devons savoir la protéger, et surtout, nous devons connaître notre mission, notre vision. J'en ai parlé dans la première saison de Maman vous dit tout, que je vous invite à aller écouter. Et nous devons utiliser notre voix. Notre voix, dans les Écritures, le Seigneur Jésus nous appelle à être des ambassadeurs, nous appelle à partager sa parole aux quatre coins du monde. La voix d'une femme, c'est important. Nous utilisons notre voix comme des prophétesses modernes, comme elle est prophétesse. Bon, nous ne sommes pas tous des prophétesses, mais voilà, nous utilisons notre voix comme des chrétiennes, voilà, modernes que nous sommes. Nous devons parler, nous devons enseigner, surtout lorsque nous sommes plus âgés. La Bible nous exhorte à enseigner les plus jeunes. Nous devons encourager à travers la parole de Dieu. Nous avons diverses façons de le faire. Un sujet pour un autre temps. Et enfin, la pureté, c'est que nous devons rester intègres, humbles, soumis à Dieu et fuir l'orgueil ou la critique, qui sont des choses qui peuvent nous faire chuter. Donc, pour vous donner juste un exemple comme ça, si on devait donner un exemple concret, prenons l'exemple d'une femme chrétienne qui lance une marque de cosmétiques naturels. Comment elle va appliquer le modèle MVP? La mission, ça va être qu'elle va créer des produits qui respectent le corps et donc la création de Dieu. La voix, ça va être, elle va par exemple faire des vidéos qui communiquent sur les soins naturels et sur la beauté biblique, n'est-ce pas? Et elle va également être une voix qui va encourager les femmes, par exemple, à aimer leur corps que Dieu leur a donné et à s'accepter tel que Dieu les a créés. Donc, mettre en avant la beauté biblique. Et le P pour pureté, elle va par exemple rester transparente sur ses produits, refuser des partenariats contraires à ses valeurs et refuser d'intégrer dans ses produits des éléments ou des additifs qui vont être nocifs à la santé de ses clientes. Donc, Myriam, pour conclure, c'était une femme de contraste. Elle veille, elle chante, elle guide, elle chute, mais Dieu la pardonne et ne l'a pas effacée de l'histoire. Il l'a utilisée puissamment comme il veut nous utiliser aujourd'hui. Si ce partage vous a édifié, merci et je vous dis à la prochaine fois dans un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!